Alors voilà. Donc, l'outil qu'on vous présente aujourd'hui à ce premier Midi Pédago, c'est l'application Galerie. En fait, Galerie est un outil du Chromebook qui permet d'annoter des PDF et c'est un outil qui est intégré dans le Chromebook. Donc, on sait que l'annotation de PDF, c'est très utile. Donc, si un élève est en train de lire, le fait de pouvoir annoter pendant sa lecture lui permet d'avoir une lecture active. Donc, que ce soit pour soit des annotations, donc des commentaires écrits, donc soit pour se poser des questions, soit pour se faire des résumés ou des commentaires visuels, donc venir encercler, encadrer, pour venir chercher les concepts clés, faire des flèches, relier des idées. Donc, tout ça aide l'élève à avoir une lecture active et permet de construire davantage de sens. L'utilisation de Galerie, donc, est utile pour l'apprentissage et l'avantage, c'est que c'est un outil qui est intégré dans le Chromebook. Donc, on n'a pas besoin de télécharger d'extension ou de se connecter à un autre truc parce qu'il est déjà dans le Chromebook. Donc, une fois qu'on est connecté, on l'ouvre puis on peut l'utiliser directement. La seule chose, c'est que peut-être que s'il y en a qui ont l'habitude d'utiliser l'extension Camille, ceci étant dit, on n'est pas en train de dire d'arrêter d'utiliser Camille. S'il y en a qui utilisent déjà cet outil-là et que ça fonctionne bien et qu'ils n'ont pas de problème, vous pouvez continuer avec Camille. C'est juste que maintenant, comme le Chromebook offre un outil intégré, on trouvait que c'était pertinent de le présenter parce qu'il y a quand même certains avantages. La seule chose, c'est que l'élève doit ouvrir Galerie pour aller chercher son PDF plutôt que d'ouvrir un PDF puis dire « Ouvre mon PDF dans ». Donc, il ouvre Galerie et là, pour aller chercher son PDF, bien, il va falloir qu'il aille explorer les fichiers qui sont dans son Chromebook, donc que ce soit dans ses téléchargements ou dans son Drive. On considère quand même que c'est une étape de plus, mais qui est quand même bonne pour aborder un aspect de la citoyenneté numérique quant à la gestion des données. Donc, ça va sensibiliser les élèves parce qu'il va être obligé d'aller fouiller dans son Drive, aller voir dans quel dossier. Donc, au niveau de l'organisation, quand vient le temps de faire le ménage, après aussi, ça devient plus pertinent et réel. Donc, je vous présente l'outil en question. Juste un moment, juste faire le parallèle avec la compétence numérique. Là, vous avez ici le cadre de référence. Donc, on est vraiment dans le numérique pour l'apprentissage, qui est la dimension 3. Parce qu'on voit que d'utiliser cet outil-là, c'est vraiment utile au niveau de la lecture. Et on est évidemment dans les habiletés technologiques. Donc, l'outil en question s'appelle Galerie. Et ça, c'est le petit picto qui représente Galerie. Donc, je vais juste sortir pour vous présenter l'outil en question. Donc, si par exemple, là, mettons que je suis un élève, là, j'ouvre mon Classroom, je vois que mon enseignant m'a proposé un devoir et que c'est un PDF. Donc, au lieu de cliquer sur le devoir puis dire « Ouvrir dans », ce que je fais, c'est que je sors de Classroom et dans mon Chromebook, je vais aller ouvrir l'outil Galerie. Donc, je m'en vais dans le lanceur d'application qui est dans le coin inférieur droit et je vois l'outil Galerie. Je peux, si c'est un outil que je veux utiliser souvent, en cliquant 2 doigts sur le pavé tactile ou le bouton droit de la souris, je peux venir faire épingler sur l'étagère, ce qui fait que vous voyez maintenant, je n'aurai pas besoin d'aller dans le lanceur d'application. L'application va être directement dans mon étagère ici en bas. Donc, l'élève peut cliquer et il accède directement à Galerie. Donc, ça, c'est un petit truc juste pour les applications que l'élève utilise souvent. Dans Galerie, on a différentes choses qu'on peut faire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, puis qu'on vous présente, c'est vraiment la section « Remplir des PDF ». Mais on pourrait aller modifier des images, on pourrait regarder des vidéos. Vous verrez qu'il y a un lien à la fin de la présentation pour le Picture-in-Picture avec les vidéos qui peut être intéressant, qui est présenté. Mais nous, aujourd'hui, donc, c'est remplir les PDF. Alors, je clique sur « Ouvrir un PDF » et là, ça va me donner accès à tout le contenu de mon Chromebook. Donc, si c'était un PDF que j'ai téléchargé, je le trouverais dans mes téléchargements. Et là, dans ce cas-ci, si on dit que c'était mon devoir qui était déposé dans Classroom, bien là, l'élève, d'abord, il va prendre conscience que s'il est dans Google Classroom, il y a nécessairement un dossier Google Classroom qui s'est créé tout seul dans son Drive. Donc, ça peut être intéressant de savoir que tout ce qui est déposé dans Classroom, il a accès directement dans son Drive aussi. Donc, il va venir explorer son Drive, il va venir voir ici son dossier Google Classroom
Et à l'intérieur du dossier, il va aller choisir son cours. Donc ici, mettons, je prends Midi Pédago et je m'en viens chercher le devoir que mon enseignant a déposé et je l'ouvre dans Galerie. Une fois que j'arrive dans Galerie, les outils sont vraiment très simples. Donc, je peux... Ah, là, c'est mes annotations de tantôt qui sont restées là. Donc, comme vous pouvez voir, je peux faire différentes choses. Donc, je vais recommencer avec vous. Donc, je peux prendre ici l'outil de la boîte de texte. Je vais pouvoir choisir la police, la grosseur d'écriture, le style. Je peux venir mettre en gras, en italique, la couleur de mon texte. Donc, admettons que bon, je viens de choisir du vert et je clique. Et là, vous voyez, j'ai une boîte de texte qui apparaît. Et là, je pourrais venir écrire, exemple, que ça peut marcher aussi, un TVI, mettons. Oups, TVI. Et là, vous voyez que je peux venir changer la grosseur. Je peux le mettre plus gros. Je peux venir changer ma couleur pour qu'on le voit mieux. Et une fois que... Oups, j'ai écrit TI. C'est pas grave. Une fois qu'il est fait, vous voyez que je peux le déplacer n'importe où. Parce que j'ai mis le contenu de ma boîte de texte. Et si je veux l'effacer, je peux soit l'effacer une lettre à la fois ou encore venir sélectionner la boîte de texte directement. Puis en cliquant sur Backspace, il s'efface au complet. Donc ça peut être des annotations faites avec le clavier. Je peux également, ici, juste à côté, venir choisir de faire des annotations manuscrites, ce qui me donne accès à 3 outils, un stylo, un surligneur et une gomme à effacer. Donc, avec le stylo, je peux venir choisir l'épaisseur du trait. Encore une fois, je peux venir choisir la couleur de mes traits. Et je peux venir, par exemple, venir encercler. Alors, comme vous voyez ici, là, je peux faire des flèches, je peux venir souligner, je peux venir ajouter. Bon, je disais ici, mettons, j'ai souligné dupliquer. Puis là, je me rappelle que dupliquer, ça veut dire qu'il va être la même chose sur les 2 écrans. Donc, vous voyez, je peux venir écrire. Et quand, je peux aussi également utiliser le surligneur. Donc, je me choisis une couleur. Je peux venir surligner les informations que je trouve les plus importantes. Et quand j'ai terminé, je dois venir enregistrer. Donc, vous voyez en haut à droite, il y a un bouton « Enregistrer » qui est quand même assez évident. Et vous avez une petite flèche à côté. Là, c'est important d'expliquer aux élèves que si je clique sur la flèche, j'ai l'option « Enregistrer sous ». Sinon, je clique sur le bouton bleu « Enregistrer ». Donc, la distinction entre les deux, c'est que si je fais « Enregistrer sous », ça va créer une copie de mon PDF. Donc, je vais garder l'original. Je vais avoir une copie que je vais pouvoir renommer et ranger quelque part dans mon Drive comme je veux. Dans le cas où c'est un devoir que l'enseignant a déposé sur Google Classroom, si on veut que l'enseignant récupère la copie annotée, c'est très important de faire enregistrer et non enregistrer sous, parce que ce n'est pas une copie qu'on veut. On veut vraiment venir écraser l'original pour que l'enseignant voit les annotations. Donc, l'élève va faire enregistrer. Il va fermer Galerie. Et quand il va revenir dans son Classroom, il va tout simplement avoir à rendre son devoir, comme à l'habitude. Et c'est réglé. Le devoir est rendu et les annotations sont dessus. Donc, si je reviens dans la présentation, vous allez avoir accès à cette présentation-là. Elle va être déposée sur le site Internet. Et vous allez voir que tout ce que je viens d'expliquer est vraiment expliqué en détail, là. Donc, l'enseignant qui crée le devoir dans Classroom, il joue un PDF, une copie par élève. L'élève voit que c'est un PDF à annoter. Donc, il va ouvrir l'application Galerie. Il clique sur « Remplir un PDF ». Il va choisir dans son Drive, dans son dossier Classroom, le document à annoter. Il l'ouvre, il l'annote et quand il a terminé, il clique sur « Enregistrer » et il va rendre son devoir dans Google Classroom. Donc, ça fait le tour de ce qu'on voulait expliquer. En fait, ici, vous allez avoir d'autres petites capsules là, qui vous expliquent des choses. On va également ajouter, tantôt dans l'autre présentation, il y a une enseignante qui a posé la question à savoir si un élève a besoin de la synthèse vocale. Est-ce que ça fonctionne dans Galerie? Donc, la réponse est oui. L'élève peut ouvrir son travail dans Galerie et avoir accès à la synthèse vocale. Et on va créer une petite vidéo aussi qui va être disponible pour vous, pour voir comment le faire fonctionner. Mais oui, l'élève va pouvoir se faire lire son texte également. Donc, en fait, si je vais juste arrêter mon partage ici, puis vous présenter ici l'endroit où vous allez pouvoir accéder à cette présentation-là
et à l'enregistrement que je viens de faire. Donc, vous allez tout simplement vous rendre sur le site de la compétence numérique. Donc, si je reviens sur l'accueil, là, en fait, sur Internet, là, vous avez juste à écrire compétences numériques CSSDN. Vous allez arriver sur notre site ici. Il y a 3 sections sur le site. Donc, ce document-là va être dans notre boîte à outils, dans Applications et plateformes. C'est là où vous allez retrouver les applications essentielles ici au centre de service, sur lesquelles portent les différents Midi Pédago. Donc, aujourd'hui, c'était Galerie. Donc, quand vous allez cliquer ici, là, présentement, vous avez déjà 2 vidéos qui expliquent comment noter, donc ce que je viens de présenter, le picture-in-picture dans les vidéos. Et on va ajouter ici la présentation d'aujourd'hui et également la présentation pour expliquer l'outil de synthèse vocale qui est intégré dans le Chromebook, qui va être possible d'utiliser avec Galerie. Donc, ça fait le tour. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et on reste disponible